Avec un thermomètre qui dépasse largement les 30 degrés à l'ombre, le parc de loisirs Charme ne désemplit pas. Nous sommes à Al-Zahra, dans la bande de Gaza. La famille Baroum a fait le trajet depuis Rafah, à plus d'une trentaine de kilomètres au sud. Pour Fatma, venir s'amuser ici était inimaginable à l'époque où elle-même était enfant. Avant, ici, c'était la zone de la colonie de Netzarim. Nous attendions des heures au point de contrôle. Nous ne pouvions pas venir ici, c'était pour les colons juifs et les chars militaires étaient toujours présents. Comme toutes les colonies juives de Gaza, celle de Netzarim a été évacuée et détruite il y a 15 ans, à l'été 2005. Quelques semaines avant que l'armée israélienne ne quitte l'enclave palestinienne. Depuis, les Gazaouis ont réinvesti ces terres, comme dans la zone d'Al-Mawassi, près de Khan Younes, au cœur de la bande de Gaza. Sur ce sol autrefois confisqué, picorent aujourd'hui des centaines de volailles. Après le départ des colons juifs, nous en avons profité pour construire des élevages de dindes. Nous travaillons ici pour une entreprise privée. De la présence des colons juifs, il reste ce supermarché ou encore cette synagogue abandonnée, perdue au milieu des champs d'oliviers et autres. Les colons avaient aussi construit une pépinière, mais ils l'ont démolie avant de partir. Il a fallu la reconstruire. Après leur retrait, les colons ont laissé beaucoup de marchandises. La terre a été exploitée et utilisée pour l'agriculture. Nous avons planté des agrumes, des jeunes arbres, des mangues, des avocats et bien d'autres choses. Avant, Abdelrahman a travaillé en Israël, puis dans une pépinière de la colonie de Nef Dekalim, comme ouvrier agricole. Comme tous les Gazaouis, il se félicite du départ des quelques 7000 colons de ces terres. Mais avec le blocus imposé par Israël et la guerre, ces fleurs ne lui rapportent rien, ou presque. Il espère aujourd'hui pouvoir un jour retourner travailler de l'autre côté de la barrière qui sépare la bande de Gaza de l'État hébreu.